Parmi les contribuables, les retraités sont-ils une classe à part qui échapperait à des hausses d'impôts ciblées? Ce matin, l'Assemblée a refusé une taxation plus lourde à une écrasante majorité. Pour 213 contre 17, l'Assemblée nationale a adopté. De quoi s'agit-il? Aujourd'hui, pour l'impôt sur le revenu, les retraités bénéficient d'un abattement de 10%. Le gouvernement voulait à la place un abattement forfaitaire de 2 000 €. Les plus aisés auraient alors contribué davantage, ce qui aurait rapporté 1,2 milliard de recettes en plus. Mais les députés ont voté pour supprimer cette mesure et rétablir les 10%, presque unanimes, le RN, la gauche et la droite. Quand on est retraité, il faudrait s'excuser d'avoir un peu de pouvoir d'achat alors qu'on a travaillé toute sa vie. Et c'est finalement à la fin de la partie, quand les gens ne peuvent plus s'adapter, plus travailler davantage, qu'on viendrait prendre dans leur pouvoir d'achat. Ça faisait rentrer dans le barème de l'impôt sur le revenu des gens qui ont des toutes petites retraites autour de 1 600 € par mois. C'était pas acceptable. Mais c'est un revers pour le gouvernement qui, au nom de la justice fiscale, voulait mettre à contribution les seniors plus aisés. Certains dénoncent des arrière-pensées électorales. Moi, je suis plutôt déçu parce que je faisais partie de ceux qui soutenaient cette mesure. Je pense qu'il y a un message assez électoraliste chez beaucoup de députés, en réalité, qui ont peur des réactions dans leur circonscription s'ils touchent tel ou tel paramètre. Alors pourquoi les retraités pèsent-ils tant ? En France, il y a une population des plus de 65 ans qui est de 21%. Ils ont un poids électoral très important parce qu'eux votent et se mobilisent. Donc fâcher les retraités, c'est virtuellement se mettre mal avec des gens qui peuvent vous réélire ou pas aux élections. Preuve supplémentaire de leur influence. Hier soir, les députés ont aussi supprimé le gel des pensions en 2026. Et personne n'a oublié que Michel Barnier, il y a un an, était tombé notamment sur la question du revenu des retraités.